Donc, je disais qu'on va passer du modèle entité-association au modèle relationnel. Et le modèle relationnel consiste à quoi? À savoir comment organiser toutes les données que nous avons tout à l'heure collectées ou bien vues, l'univers que nous avons essayé de comprendre, comment collecter toutes ces données-là. Et donc, ce modèle, la traduction du modèle entité-association qui fut le dernier schéma graphique que nous avons eu dans la leçon 2. Et ce schéma, pour le convertir en modèle relationnel, on doit le convertir sous forme de table. C'est-à-dire, toutes les entités, les classes d'entités, les entités, les associations deviennent des tables. Les propriétés deviennent des attributs, l'identifiant devient la clé primaire, comme je le disais. Et puis, chaque classe d'entité est traduite en une table distincte. Et dans cette table, nous avons des clés candidates. Et j'ai défini en quelque sorte qu'est-ce que c'est qu'une clé candidate. La clé candidate, c'est un ensemble de données qui va permettre d'indexer chaque ligne d'une table donnée de manière différenciée. Et la même base de données peut posséder plusieurs clés candidates distinctes. Et la clé primaire appartient nécessairement à l'ensemble de ces clés candidates. C'est-à-dire qu'on va voir peut-être un exemple plus approprié. Si je prends par exemple matricule, la classe étudiante, l'exemple de la classe étudiante, j'aurai dans la classe étudiante, on appelle ça, le matricule étudiant. Je peux avoir peut-être la carte nationale d'identité de l'étudiant. Je peux avoir aussi son matricule du bac, par exemple. Un exemple. Ça me fait trois identifiants qui sont importants. Ces trois identifiants qui sont importants, soit je choisis un identifiant qui doit être la clé primaire, c'est-à-dire qui va résumer tout l'ensemble. Maintenant, je choisis le matricule étudiant. Comme il y a la carte nationale d'identité qui est là, qui est aussi, vous pouvez choisir comme un identifiant. Tout comme le matricule du bac, vous pouvez choisir comme un étudiant. Eux, ils deviennent comme des clés candidats. Ils sont là. Au cas où l'autre clé ne marche pas, ou bien il y a un problème, on peut utiliser ces clés. Mais pour le moment, la clé primaire qui est le matricule, c'est lui qui va dire tout le monde. Eux, ils sont là juste comme des clés secondaires, des clés comme ça, qui sont aussi là, en état de dormance. Donc, oui. La clé primaire, c'est comme là. La clé primaire, c'est l'attribut en quelque sorte. L'attribut, c'est l'identifiant, c'est la propriété. Tu vois, non? Hmm. Bon, juste que je dois parler de règles. Bon, d'accord, c'est pas grave. Pour le passage du modèle entité-association ou un modèle conceptuel, modèle relationnel, cela, la conversion de toutes les associations vont dépendre de sa cardinalité. Pour ce faire, nous avons trois règles qui doivent pouvoir respecter cela. Je suis en train de réfléchir si vous entendez ça. Ne pas mélanger votre esprit. Je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que je ne veux pas mélanger votre esprit avec déjà ce qu'on vient de faire. Je ne veux pas déjà passer au reste. On va faire ça demain. Donc, je m'arrête là. La séance d'aujourd'hui pour vous permettre de compléter qu'on appelle ça, la première séance là. Voilà, ce que vous avez déjà fait, compléter avec ce qu'on a vu aujourd'hui dans la leçon 2. Voilà. Voilà. Vous qui êtes en ligne, vous suivez, vous terminez ça. Et puis demain matin, 10h, quand j'arrive à donner, on ne va pas commencer à 10h et quelques. Quand j'arrive à 10h, c'est que tout est déjà sur le poste. Délégué, veille à ça. J'ai pas l'attention. Veille à ça. Voilà. Donc, veille à ce que tout le monde dépose sur une clé, puis tu déposes sur le poste. Que ce soit ceux qui sont en froid depuis truc déposé. Maintenant, au moment de la présentation, en fonction de l'ordre qui est là, pour passer présenter. N'ayez pas peur. On est venu pour apprendre. Ne vous inquiétez pas. Venez, faites des erreurs. On va corriger, mais ça ne va pas jouer sur votre autre. Je vais aller à l'essentiel. Je vais regarder l'effort que vous avez fourni. Je vais chercher à savoir qu'est-ce que vous avez voulu présenter. C'est de là, voilà. Sinon, je ne vais pas chercher à voir les fautes et puis non. C'est pas comme ça que je vais corriger. Vous avez compris. Donc, n'ayez pas peur, venez présenter.
Ça va vous aider pour mieux assimiler, mieux comprendre la chose. Même si ce n'est pas approfondi dans votre formation, plus tard, on ne sait jamais. On ne finit pas d'apprendre. Quelqu'un parmi vous peut dire, moi, j'ai fini avec le géomatique, j'ai envie de me perfectionner en base de données, mais j'ai envie de me perfectionner un peu dans ce domaine. Quand tu vas aller prendre des cours ailleurs, mais quelque part d'autre, ou bien approfondir peut-être en ligne, tu as déjà des notions, ça va t'aider. C'est plus facile pour toi. Vous voyez, donc par rapport à commencer par un zéro où tu n'as aucune notion, c'est un peu fou. Donc, n'ayez pas peur, vraiment, soyez à l'aise. Donc, arrangez-vous, terminez, faites ce que je vous ai dit, et puis venez présenter de nous. On corrige quand on finit, on va pousser encore dans le cours, il faut pousser pour faire la phase 2, la phase 3. C'est bon? Et donc, sur ce, oui. Merci. Tu joues bien ton rôle.